Conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. L'Apocalypse de Jean est prêché dans le monde entier. Les premières et deuxièmes conférences bibliques de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji ont été données en ligne en août et septembre 2021. 30 372 personnes y ont participé dans 12 régions de Corée du Sud. Nous avons vu les réactions enthousiastes d'environ 1800 pasteurs ayant participé. Et enfin, la parole de l'Apocalypse de Jean est ouverte pour la première fois en 2000 ans. Le président et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji vous dévoilent le secret du royaume des cieux de la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse de Jean. Tous les lundis et jeudis, du 18 octobre au 27 décembre, les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont diffusées en direct dans le monde entier. Nous vous invitons à suivre le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Bienvenue à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Je suis Pom Joon Pak et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. J'espère que vous passerez un temps précieux, de grande grâce et de réalisation, en recevant aujourd'hui le témoignage des prophéties de l'Apocalypse et de leur accomplissement à travers les paroles qui vont suivre. Nous allons d'abord prier, puis nous commencerons la conférence d'aujourd'hui. Dieu le Père qui est saint, plein d'amour et de grâce, nous vous remercions d'avoir rassemblé nos cœurs et de nous avoir guidés aujourd'hui afin que nous puissions glorifier le Père dans la précieuse vérité avec la conférence en ligne intitulée « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de la nouvelle alliance de Dieu » accordée par le ciel. Aujourd'hui, alors que toutes les prophéties de Jésus qu'il a promises il y a environ 2000 ans se sont accomplies, en ce temps, remplissez-nous de la sagesse du ciel à travers la parole de témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse qui est prêchée à tous les membres de la famille de la foi qui espèrent aller au royaume des cieux, et accordez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser. Pour nous tous, qui espérons le royaume des cieux et la vie éternelle, qui s'accompliront selon l'alliance de Dieu et de Jésus et leurs paroles, veuillez faire de ce temps un moment précieux pour réaliser à nouveau le dessein de Dieu et notre espoir à nous, croyants. En particulier, donnez en abondance la sagesse, la puissance et les paroles de force du ciel au chef de la tribu qui témoignera de la parole aujourd'hui. Et s'il vous plaît, faites-en un temps précieux pour rendre gloire à notre Père dans le ciel. Nous remettons ce temps entre les mains du Père du début à la fin et nous prions au nom de Jésus qui est saint et qui nous a fait passer de la mort à la vie. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale. Il est maintenant temps d'écouter la parole de vie. Aujourd'hui, nous allons écouter les paroles d'Apocalypse 16. Nous allons accueillir Won-guk Kim, le chef de la tribu de Philippe, qui délivrera la parole. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à toutes les personnes pratiquant une religion dans le monde entier qui aspirent au royaume des cieux et à la vie éternelle, aux pasteurs chrétiens et aux membres de la famille de la foi. Au nom de Jésus, je prie pour que tous ceux qui sont avec nous ici soient remplis de la grâce et de l'amour de Dieu. Je suis Won-guk Kim, le chef de la tribu de Philippe de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, établi au nom de Philippe, un disciple de Jésus. Tout d'abord, je voudrais vous remercier grandement d'avoir pris du temps, malgré votre emploi du temps chargé, et d'avoir assisté à la conférence en ligne sur la parole de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. J'espère vraiment que vous obtiendrez une réalisation précieuse grâce aux paroles de promesses de la Bible et que nous marcherons tous ensemble sur le chemin qui mène au royaume des cieux. Maintenant,
Permettez-moi de témoigner clairement de ce que Jésus a prophétisé en parabole dans la Bible et de la réalité qui s'est accomplie selon la prophétie quand le temps est venu. La parole de Dieu que je vais partager avec vous aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, sera le contenu du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, Apocalypse chapitre 16. Je crois que vous avez reçu beaucoup de grâce et que vous avez beaucoup réalisé après avoir écouté les paroles du chapitre 15 de l'Apocalypse la dernière fois. Alors passons maintenant au chapitre 16. Tout d'abord, le titre du chapitre 16 est « Les 7 coupes de la colère ». Les 7 coupes de la colère. Lisons le titre ensemble d'une seule voix, « Les 7 coupes de la colère ». Apocalypse chapitre 16 parle des coupes qui jugent les traîtres qui ont rompu l'alliance avec Dieu et les destructeurs qui ont dévoré ce peuple élu qui a trahi. Comme vous l'avez vu à travers les conférences précédentes, les personnes dans le tabernacle du ciel d'Apocalypse 13 ont toutes reçu la marque de la bête et ont adoré la bête et sont donc devenus des traîtres. Puisque les pasteurs de la bête sont entrés dans cet endroit et l'ont détruit, ces gens ne sont-ils pas les destructeurs? Maintenant, Dieu verse les coupes sur eux et les juge. Alors les actes des destructeurs qui ont détruit les traîtres étaient mauvais, et les actes des traîtres aussi. Donc, le jugement de la colère en raison de leur péché est rendu. Le lieu où le jugement est versé est le lieu où se trouvent les traîtres, c'est-à-dire le tabernacle du ciel dans Apocalypse 13, où se trouvent aussi les personnes qui ont détruit ces traîtres. C'est ce tabernacle du ciel-là. Et ceux qui déversent les 7 coupes de la colère sont les mêmes vainqueurs, ces vainqueurs rassemblés dans le temple du tabernacle du témoignage, comme on l'a vu dans Apocalypse 15. Ces vainqueurs combattent et vainquent le groupe du dragon dans Apocalypse 12. La raison pour laquelle Dieu a pris ces vainqueurs comme coupe de la colère de Dieu est qu'ils ont vu et entendu les actes des traîtres et des destructeurs dans Apocalypse 12 et 13. Ils ont vu ces choses sur place. Par conséquent, le contenu d'Apocalypse 16 que nous apprendrons aujourd'hui nous dit que Dieu a utilisé ces personnes pour y contenir sa colère et les a versées sur les traîtres et les destructeurs pour les juger. Et il y a 3 fléaux majeurs dans l'Apocalypse. Ce sont les fléaux des 7 sceaux dans Apocalypse 6, les fléaux des 7 trompettes dans Apocalypse 8 et 9, et ce fléau des coupes dans Apocalypse 16 que nous apprendrons aujourd'hui. Le fléau des coupes juge à la fois les traîtres et les destructeurs, et c'est le dernier fléau de l'Apocalypse. Alors, comment Dieu jugera-t-il ces traîtres et ces destructeurs? Il ne va pas faire n'importe comment, n'est-ce pas? Le jugement d'Apocalypse 16 peut être vu comme le fait de repayer les destructeurs de la même façon qu'ils ont détruit les traîtres dans Apocalypse 6, 8 et 9. Si on regarde la parole d'Apocalypse 13, verset 10, il est dit que si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Et si on regarde les paroles d'Apocalypse 18, verset 6, il est dit qu'on lui donnera comme elle a donné, lui rendra au double selon ses œuvres, et qu'on lui versera au double dans la coupe où elle a versé. Puisque les destructeurs appartenant à Satan ont dévoré le tabernacle de Dieu et l'ont détruit dans Apocalypse 8 et 9, maintenant, dans Apocalypse 16, ils seront détruits de la même manière et seront détruits et disparaîtront tout comme eux. Alors nous allons regarder la référence principale et je vais vous expliquer en détail. Le résultat du fait de verser les coupes et de juger de cette manière est que divers fléaux s'abattent sur les traîtres et les destructeurs, que Babylone la Grande est divisée en 3 parties
et que les villes des nations tombent. Alors passons maintenant à la référence principale et regardons chaque point en détail. Lisons tous ensemble les paroles d'Apocalypse 16, 1 et 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Vous avez tous bien lu? Au verset 1, une voix forte qui venait du temple leur dit de verser les 7 coupes de la colère sur la terre. Ce temple est le temple du tabernacle du témoignage où les vainqueurs se rassemblent dans Apocalypse 15. Parce que Dieu est avec le temple du tabernacle du témoignage, la voix dans ce temple est la voix de Dieu. Ceux qui ont combattu et vaincu la bête sont devenus les coupes de Dieu, remplies de la colère de Dieu. Alors, quelle est cette terre où la colère est versée? Si vous regardez la parole d'Apocalypse 13, verset 3, il est dit que toute la terre est stupéfaite et suit la bête. Et au verset 8, il est dit que la terre adore la bête. Et si vous regardez la parole de Jérémie 17, verset 13, il est écrit que ceux qui se détournent du Seigneur seront inscrits sur la terre. Cette terre, où la colère est versée, est les fidèles qui ont trahi dans le tabernacle du ciel, qui ont reçu la marque de la bête et ont adoré la bête dans Apocalypse 13. Le verset 2 dit que lorsque les coupes sont versées sur la terre, un ulcère malin et douloureux frappe les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image, c'est-à-dire les traîtres. Le terme ulcère malin et douloureux peut être un peu difficile pour vous, mais lorsqu'on parle d'ulcère, habituellement, cela fait référence à un endroit où la peau est endommagée. Cependant, cela ne signifie pas que ces blessures sont apparues sur le corps des traîtres, mais on parle ici de blessures au cœur. Quand nous disons ulcère malin, le mal signifie ici que le peuple élu a abandonné son alliance avec Dieu, a accepté la doctrine des destructeurs et a même donné le culte en utilisant leurs dogmes. Et si vous regardez Deutéronome 32, verset 33, de la même façon qu'il est dit que leur vin est le venin des serpents et le poison cruel des aspics, le poison est le dogme de Satan qui tue les esprits des hommes. Il n'est pas possible de nier ni de cacher les ulcères malins et douloureux, puisque les actes des traîtres qui ont reçu le mal et le poison de la bête de la destruction ont été révélés par la parole de la colère. À cause de cela, un ulcère au cœur signifie la douleur et les blessures au cœur, la douleur et les blessures dans leur cœur. Pour récapituler, le point clé du fléau de la première coupe est qu'ils ont déversé la parole de la colère de Dieu, la parole de la colère de Dieu sur la terre, et ainsi le fait que le peuple élu du tabernacle a, comme Adam, abandonné Dieu, a servi les faux pasteurs et a accepté la fausse doctrine du serpent, soit leurs actions de trahison, a été révélée au grand jour. Maintenant, lisons ensemble les paroles d'Apocalypse 16, verset 3. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Au verset 3, la deuxième coupe a été versée dans la mer. La mer en parabole dans la Bible, si vous regardez dans la parole de Daniel 7, versets 2 et 3 et versets 15 à 17 de l'Ancien Testament, une bête sort de cette mer. Et il est dit que c'est le roi qui vient du monde. La mer est le monde, et en particulier, c'est le monde gouverné par Satan. De plus, cela fait référence à la bête à 7 têtes et 10 cornes qui est sortie de la mer dans Apocalypse 13, les destructeurs. Ça parle de ces destructeurs. Et les créatures vivantes dans la mer
se réfère à tous les membres d'Église du monde, y compris les fidèles du tabernacle appartenant à la bête. Parce que l'eau de mer est comme la vie pour les créatures vivantes dans la mer. Donc l'eau de mer dans ce texte fait référence à la doctrine des faux pasteurs que les membres d'Église du monde prennent pour de l'eau potable spirituelle. Cependant, il est dit que lorsque la coupe de la colère est déversée sur la mer devient comme le sang d'un mort. Cela signifie que lorsque les faux pasteurs sont jugés par la parole de Dieu, les doctrines de Satan qu'ils prophétisent sont révélées comme étant de la fausse vérité sans vie comme le sang des morts. Par conséquent, le point clé du fléau de la deuxième coupe est que la doctrine des faux pasteurs, les destructeurs, est révélée comme étant la fausse vérité sans vie et que les fidèles qui écoutaient la prédication du destructeur n'écouteront plus la fausse doctrine qui a été exposée comme étant la fausse vérité. Ensuite, nous allons lire ensemble les versets 4 à 7 de la référence principale. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » La troisième coupe est le contenu de l'ange versant la coupe de colère sur les fleuves et dans les sources d'eau, transformant l'eau en sang et donnant ce sang à boire à l'ennemi. Tout comme l'eau nous donne la vie, dans la Bible, Dieu compare la parole qui nous donne la vie éternelle à de l'eau. La source, soit la source d'eau, est comme le pasteur qui témoigne de la parole, et le fleuve qui coule de la source représente les évangélistes qui prêchent la parole. Ainsi, en regardant les paroles de Jean 7, verset 38, Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Également, dans Apocalypse 8, des sources d'eau et des fleuves ont été jugés au son de la troisième trompette. Dans Apocalypse 8, versets 10 et 11, il est dit qu'une étoile nommée Absinthe, qui est tombée du ciel, est tombée sur les sources et les fleuves, et de nombreuses personnes sont mortes parce que l'eau est devenue amère. Lorsque la trompette a sonné, les sources des eaux et les fleuves qui ont été jugés étaient les pasteurs et les évangélistes du temple du tabernacle appartenant à Dieu. Mais les fleuves et les sources d'eau où sont versées les coupes dans Apocalypse 16 sont d'appartenances différentes. Cette fois, il s'agit des évangélistes et des pasteurs appartenant à Satan qui sont jugés. Ce jugement sera accompli exactement comme il est dit dans Apocalypse 13, comme quoi celui qui tue sera également mis à mort. Et quand la coupe a été versée, il est dit que l'eau est devenue du sang. Le sang de Jésus signifie la parole de vie que nous devons boire. Mais le sang, dans le texte, fait référence à la fausse doctrine sans vie des destructeurs. Au final, lorsque les coupes ont été versées, les fleuves et les sources d'eau sont devenus du sang, ce qui signifie que les faux pasteurs et évangélistes qui appartiennent à Satan sont jugés par la parole de la colère de Dieu et la doctrine prêchée par les destructeurs est révélée comme étant la fausse vérité sans vie. Plus les coupes sont versées, plus, du point de vue de ces destructeurs, tout est révélé à leur sujet, n'est-ce pas? Et au verset 6, il est dit qu'il est juste de leur, c'est-à-dire le groupe de la bête, de leur faire boire du sang, parce qu'ils ont versé le sang des saints et des prophètes.
Alors, quelle est la raison pour laquelle ce groupe de la bête a fait couler le sang des saints et des prophètes? Quelqu'un, depuis Adam, a tué de nombreux saints et prophètes, n'est-ce pas? C'est le mauvais esprit, Satan, le diable. Tout comme l'esprit agit en utilisant la chair, au temps de la fin, ce Satan a choisi les destructeurs pour travailler. Alors, juger les destructeurs revient à juger qui? C'est la même chose que de juger ce Satan, le diable qui les manipule. Alors, qu'est-ce que cela signifie de donner à boire du sang au groupe de la bête? C'est témoigner et faire savoir que la doctrine que les destructeurs prétendent être la vérité est en fait la fausse vérité, comme le sang de bêtes imbuvables. C'est donc un son qu'ils ne veulent pas entendre, mais il parvient jusqu'à leurs oreilles, n'est-ce pas? C'est les obliger à boire le sang qu'ils ne veulent pas boire en leur faisant écouter et accepter, n'est-ce pas? Apocalypse 13, 10 dit aussi que celui qui tue par l'épée doit aussi mourir par l'épée, c'est-à-dire qu'on est repayé selon ce qu'on a fait. Dans Apocalypse 8 et 13, il y avait les choses que les destructeurs ont faites, leurs actions, n'est-ce pas? Tout comme ils ont fait en sorte que les fleuves et les sources d'eau deviennent du sang, et l'ont donné à boire aux fidèles pour les faire mourir. De même, maintenant, dans Apocalypse 16, Dieu fait que les fleuves et les sources d'eau appartenant à Satan deviennent du sang et fait boire cette eau comme du sang aux destructeurs. Pour résumer, le point clé du fléau de la troisième coupe est que cette coupe est déversée sur les faux pasteurs et les évangélistes, qui sont les destructeurs, révélant que leur doctrine est la fausse vérité et faisant écouter à la bête de la destruction elle-même que ces doctrines sont de fausses doctrines, des fausses doctrines. Maintenant, nous allons lire le contenu des versets 8 et 9 ensemble. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, nous voyons ici le fléau de la quatrième coupe. Le quatrième ange a versé la coupe de la colère sur le soleil. Il est dit que le soleil reçoit le pouvoir de brûler les hommes. Alors, qu'est-ce que le soleil ici? Si vous regardez la parole de Psaume 84, 11 ou 12 en fonction des versions, le soleil en parabole est le soleil spirituel comparé au soleil physique, et cela fait référence à Dieu qui fait briller la lumière de la parole et aux pasteurs appartenant à Dieu. Cependant, il existe deux sortes de soleil spirituel. L'un fait référence à Dieu qui conduit le tabernacle du peuple élu et à son pasteur, et l'autre fait référence à Satan qui contrôle le tabernacle des païens et à son pasteur. Dans la référence principale, le soleil qui reçoit la colère de Dieu fait référence au faux pasteur de Satan, n'est-ce pas? L'accomplissement physique est Monsieur la Terre, du Centre d'éducation des intendants, qui, dans Apocalypse 13, est la bête qui reçoit le trône et l'autorité du dragon et est le porte-parole du dragon. Alors, c'est un pseudonyme ici. Un pseudonyme, pas son vrai nom. Il est dit que la coupe de la colère est versée sur le soleil et que le soleil a le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Le feu se réfère ici à la colère du faux pasteur et aux paroles de colère qu'il déverse. La bête tourmente encore plus les fidèles captifs dans le temple du tabernacle avec ses paroles de colère au lieu de se repentir lorsque la colère de Dieu est versée. Si vous regardez cela spirituellement, il y a longtemps, à l'époque de Moïse, les 10 fléaux de Dieu ont été déversés sur Pharaon, le roi d'Égypte, au temps de l'Exode. Plus il recevait de fléaux, plus son cœur s'endurcissait, et il a fait souffrir encore plus les Israélites. Vous pouvez penser à cela. Si vous regardez dans Apocalypse 17 et 18, il y a aussi des captifs. Dans Apocalypse 16, il s'agit d'oppresser encore plus les captifs.
Ainsi, le point clé du fléau de cette quatrième coupe est que cette coupe est versée sur le pasteur, qui est le destructeur. Le destructeur. Et en entendant la parole, loin de se repentir, au contraire, il tourmente encore plus les fidèles du tabernacle qui ont trahi. Ensuite, nous allons lire ensemble le contenu des versets 10 et 11 de notre référence principale. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Où sont le trône et le royaume de la bête qui se font juger dans la référence principale? Si vous regardez la parole d'Apocalypse 13, verset 2, il est dit que le dragon, c'est-à-dire Satan, a donné son trône à la bête avec 7 têtes et 10 cornes. Le trône de la bête sur lequel la coupe est versée est le faux pasteur sur lequel le mauvais esprit est venu, et l'organisation de Satan qu'ils forment en s'unissant tous ensemble. Leur réalité est le centre d'éducation des intendants. Leur royaume s'appelait Babylone, le royaume des démons, dans Apocalypse 17 et 18. Dans Apocalypse 12, l'enfant à la verge de fer combat et vainc le dragon et les destructeurs qui lui appartiennent. Ainsi, à partir de ce moment, Dieu jugera le royaume du dragon et de la bête avec les vainqueurs. Que signifie le fait que lorsque la coupe de la colère est versée, le royaume et le trône de la bête sont couverts de ténèbres et obscurcis? Si vous regardez dans Jean 1, versets 1 à 4, la lumière est la parole de Dieu. Donc, les ténèbres seront à l'opposé, n'est-ce pas? Juger les destructeurs avec la parole de la colère de Dieu signifie que les doctrines des destructeurs sont révélées être la fausse vérité, de sorte qu'ils ne peuvent plus prétendre que c'est la vérité. Dans le passé, le peuple élu du royaume de Dieu a été envahi par les destructeurs, et ils n'ont plus pu dire la vérité et se sont obscurcis. Mais maintenant, c'est l'organisation des destructeurs qui est jugée par Dieu et s'obscurcit. Après avoir versé le fléau de cette cinquième coupe, les fidèles du tabernacle qui appartiennent aux destructeurs se mordent la langue et blasphèment Dieu à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Ici, leurs douleurs et leurs ulcères signifient qu'ils apprennent qu'ils ont reçu les fausses doctrines des destructeurs, et comme leur faute a été exposée au monde, c'est la blessure et l'inquiétude dans leur cœur qui en résultent. Malgré cela, comme au temps de Noé et de Lot, ils ne se repentent pas de leurs erreurs, et au contraire, ils blasphèment Dieu, n'est-ce pas? Bien que dans les chapitres 2 et 3 d'Apocalypse, on ait également envoyé des lettres, les fidèles dans le tabernacle ne se sont pas repentis. Même après avoir sonné de la trompette dans les chapitres 8 et 9, ils ne se sont pas repentis jusqu'à la fin. Et même dans Apocalypse 16, ils ne se sont toujours pas repentis. Le point clé de ce fléau de la cinquième coupe est qu'en jugeant les destructeurs avec la parole de la colère de Dieu, la doctrine des destructeurs s'est avérée être la fausse vérité, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être revendiquée comme la vérité. Et les fidèles du tabernacle qui ont trahi, qui sont devenus un avec les destructeurs, ne se sont pas repentis, même si leurs fautes ont été exposées de cette manière. Ensuite, lisons le contenu des versets 12 à 16 de la référence principale. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements,
afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. L'Euphrate, dans la référence principale, est un lieu en parabole qui fait référence à la région où le quatrième fleuve coulait du Jardin d'Éden en Orient à l'époque d'Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 14. Dans Apocalypse 9, verset 14, c'était l'endroit où les 4 anges qui ont péché, soit Satan le diable, étaient liés, n'est-ce pas? Résultat, c'est un mot faisant référence au repère de Satan, et l'Euphrate est précisément ce quartier général des activités des destructeurs, et son accomplissement physique est le centre d'éducation des intendants. Et le fleuve Euphrate fait référence aux faux pasteurs qui leur appartiennent, et l'eau du fleuve est précisément la fausse doctrine que ces pasteurs prêchent. On dit que la coupe de la colère est versée sur l'Euphrate et que son eau tarit. C'est le jugement des destructeurs qui ont enseigné et donné à manger la fausse vérité. Lorsque les destructeurs sont jugés par la parole de la colère de Dieu, la doctrine qu'ils soutenaient se révèle être la fausse vérité. Alors, que s'est-il passé? Cette colère n'est-elle pas en train de pointer leur faute? Ainsi, les mots qui coulaient de leur bouche comme l'eau d'un fleuve ne peuvent plus être dits. Leurs doctrines ne peuvent plus en sortir, n'est-ce pas? On dit donc que l'eau du fleuve tarit. Par conséquent, lorsque la coupe de la colère a été versée sur l'Euphrate, le fait que le fleuve s'est tari signifie que la doctrine des destructeurs n'est plus dans la bouche de ces gens et a disparu. Ainsi, à travers cette coupe de la colère, la doctrine des destructeurs a été révélée comme étant la fausse vérité et les eaux de l'Euphrate se sont taries. Donc maintenant, il y a ceux qui sortent du lieu où ils étaient captifs. Ce sont précisément les rois dont on dit dans la référence principale qu'ils viennent de l'Orient, car l'eau du fleuve Euphrate est tarie. Ils ne pouvaient pas sortir à cause de la doctrine, mais quand ils réalisent la parole, ils finissent par sortir, n'est-ce pas? Premièrement, l'Orient fait référence à l'endroit où le soleil se lève. Dans la Bible, Dieu est aussi appelé soleil. Puisque la lumière est la parole de Dieu, l'Orient, dans le texte, fait référence au lieu où l'œuvre de Dieu a commencé. Ce n'est pas la région géographique de l'Orient ou de l'Occident dont on parle ici. Ces rois de l'Orient sont le peuple élu de Dieu qui est revenu de sa captivité à Babylone. Dans la parole de 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, cela fait référence à l'apparition du sacerdoce royal de Dieu, les personnes qui deviendront les prêtres de Dieu. Lorsque les doctrines des faux pasteurs, comme l'eau de l'Euphrate, sont exposées comme étant la fausse vérité, ils sont libérés des destructeurs qui les retenaient captifs et se rendent au temple du tabernacle du témoignage où Dieu est venu. En ce temps-là, la parole de témoignage devient le chemin qui les guide, n'est-ce pas? Ils sortent en suivant le chemin de la parole. Si nous regardons cet événement spirituellement, c'est la même chose que dans Exode 14, quand les Israélites menaient une vie de labeur sous le roi d'Égypte, Pharaon, et que Dieu a asséché la mer Rouge et les a fait traverser à pied. Ainsi, le point clé du fléau de la 6e coupe est que cette coupe est déversée sur le quartier général des activités des destructeurs et leurs doctrines sont révélées comme étant la fausse vérité. Et à cause de cela, les doctrines des destructeurs disparaissent toutes et la parole de témoignage devient le chemin qui permet de sortir de cette Babylone vers le temple du tabernacle du témoignage. 3 esprits impurs, comme des grenouilles, sortent maintenant de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète. Alors, qu'est-ce que cela signifie que des esprits de démons sont sortis de la bouche des faux pasteurs? Les mots sont le moyen de transmettre les pensées de l'esprit.
Et si vous regardez la parole de 1 Corinthiens 3, verset 9, il est dit que le cœur de l'homme est la maison dans laquelle l'esprit habite. Que ce soit un esprit saint ou un mauvais esprit, l'esprit agit à travers les paroles qui sortent du cœur de la personne qu'il a choisie comme demeure. Dans la référence principale, il est dit que les esprits de démons sortent de leur bouche. Et il est dit que les esprits de démons rassemblent les rois de toute la terre pour faire la guerre contre Dieu. Les vainqueurs ne servent-ils pas maintenant de coupe pour déverser la colère de Dieu sur les traîtres et les destructeurs? C'est comme si c'était la guerre, n'est-ce pas? Mais parce que les bêtes n'ont pas pu vaincre et sont maintenant le dos au mur, n'est-ce pas pour ça qu'elles essayent de rassembler leurs forces dans le monde entier? Ils demandent de l'aide, n'est-ce pas? Et il est écrit qu'ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Alors, qui sont ces rois? Tout comme il y a l'expression sacerdoce royal, prêtres comme des rois, dans la Bible, le roi ou le souverain fait référence au pasteur qui règne sur les fidèles. En d'autres termes, les rois du monde sont les pasteurs du monde, les pasteurs de ce monde. Ce sont les soldats du diable qui ont été appelés à lutter contre Dieu, n'est-ce pas? Où sont appelés et rassemblés ces rois de la terre pour faire la guerre? Ils sont appelés et rassemblés à Armageddon. La guerre d'Armageddon. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Comme tous les rois de la terre se rassemblent pour combattre, est-ce la Troisième Guerre mondiale? Ou est-ce la guerre nucléaire? Peut-être que certains d'entre vous pensaient ainsi. En fait, la région appelée Armageddon était un champ de bataille où Israël et les païens se sont battus dans les temps anciens. C'est un endroit où les guerres étaient très fréquentes à l'époque de l'Ancien Testament, et au verset 16, le nom du lieu physique d'Armageddon est utilisé en parabole. Il n'y a pas vraiment de guerre là-bas. Armageddon, où Israël a mené de nombreuses guerres, est utilisé en parabole pour désigner le champ de bataille spirituel où les rois de la terre se rassemblent et se battent. On parle d'un champ de bataille spirituel. Comme il y a une guerre qui a lieu là où les coupes sont versées, le tabernacle du ciel d'Apocalypse 13 peut être appelé le champ de bataille spirituel, soit Armageddon, n'est-ce pas? Les bêtes essayent de rassembler leurs soldats sur ce champ de bataille. Elles leur demandent de les aider dans cette guerre. Vous comprenez? Et de plus, partout où cette Babylone, les rois de toute la terre de Babylone et les personnes de devoir du temple du tabernacle du témoignage combattent, cela peut être appelé Armageddon. En conclusion, Armageddon dans Apocalypse 16 est un Armageddon spirituel. Et c'est un champ de bataille spirituel où combattent les rois de toute la terre, de la Babylone spirituelle, et les personnes de devoir du temple du tabernacle du témoignage. Ensuite, lisons ensemble d'Apocalypse 16, verset 17, jusqu'au dernier verset. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Maintenant, la 7e et dernière coupe a été versée dans l'air. Verser dans l'air signifie diffuser la vérité concernant les traîtres et les destructeurs à travers les rumeurs, soit les médias. Selon la Bible, les pasteurs qui sont entrés dans le temple du tabernacle
sont la bête à 7 têtes et 10 cornes, qui est montée de la mer, c'est-à-dire qu'ils sont les destructeurs, et le fait que les fidèles du tabernacle, à qui ils ont donné la marque et qui les ont adorés, sont les traîtres qui ont été détruits selon la Bible, est diffusé dans de nombreux endroits. Non seulement ça, mais aussi leurs actes illégaux, comme le fait d'établir les évangélistes du temple du tabernacle en tant que pasteurs presbytériens avec une simple ordination, se sont répandus dans tout le pays à travers les livres et les médias, n'est-ce pas? Le son de ce témoignage passe de bouche à oreille et se diffuse largement. Et les répercussions ont été bien plus grandes que pour n'importe quelle autre coupe versée. Après que les rumeurs de trahison et de destruction se sont propagées, Dieu qui est venu au temple du tabernacle du témoignage dit « c'en est fait ». Et à ce moment, les éclairs se réfèrent au mouvement rapide des esprits et les voix et les tonnerres se réfèrent aux paroles de jugement et de la colère de Dieu. De plus, le grand tremblement de terre signifie que les cœurs des fidèles, qui appartiennent à la bête de la destruction et qui sont tombés dans un sommeil spirituel, sont ébranlés. Ils croyaient que la dénomination à laquelle ils appartenaient était l'orthodoxie sûre, où il y avait le salut. Mais quand ils ont découvert que c'était l'endroit où Satan travaillait, ils n'ont pu qu'être troublés, ébranlés dans leur cœur, n'est-ce pas? Par conséquent, le point clé du fléau de la 7e coupe est que le fait de verser la coupe dans l'air sont les rumeurs, c'est-à-dire les reportages dans les médias, et lorsque les actions des traîtres et des destructeurs, en d'autres termes, lorsque les événements qui se sont produits dans le premier tabernacle qui a trahi ont été annoncés à toute la Corée du Sud, alors toutes les églises ont appris à propos de ces faits. Lors de la 7e coupe, la grande ville de Babylone est divisée en 3 parties. La grande ville de Babylone, dans la référence principale, est la demeure des démons, le trône de Satan. Et le fait qu'elle soit divisée en 3 parties signifie qu'elle est divisée en temple du tabernacle, Babylone, le royaume de la bête, et temple du tabernacle du témoignage. Elle est divisée en la demeure des traîtres, des destructeurs et du sauveur. Les mauvais se rassemblent entre mauvais et les bons se rassemblent entre bons. Et les villes des nations, les îles et les montagnes qui s'effondrent avec le jugement de la ville de Babylone font référence aux nombreuses églises de ce monde, et l'accomplissement physique, cela fait référence aux branches du centre d'éducation des intendants à travers toute la Corée du Sud. Le fait que les îles et les montagnes ne furent pas retrouvées signifie que la ville de Babylone, qui a reçu la colère de Dieu, disparaît sans laisser de traces. Il reste encore un autre châtiment dans le jugement de la 7e coupe, et c'est la grosse grêle qui pèse 1 talent. C'est ce fléau de la grosse grêle. Au temps de Moïse, la grêle est vraiment tombée du ciel. Mais la grêle lors de l'accomplissement de l'Apocalypse n'est pas une grêle réelle, mais une grêle spirituelle, c'est-à-dire la parole de colère et le pasteur qui a reçu la parole de colère, soit le pasteur qui est le porte-parole. On parle ici du pasteur qui est le porte-parole. L'accomplissement physique en est le nouveau Jean qui a reçu cette parole de l'Apocalypse et la prêche en tant que porte-parole aujourd'hui. Nouveau Jean est le pseudonyme du pasteur promis qui est exprimé en parabole par l'apôtre Jean au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. La grêle dans la référence principale est la même que la grêle mêlée de sang dans Apocalypse 8, verset 7, ou la grêle dans le temple de Dieu dans le dernier verset d'Apocalypse 11. La parole qui dit que cette grêle qui pèse 1 talent tomba du ciel sur les hommes signifie que tout comme Dieu a donné à Jésus l'autorité de juger au premier avènement, aujourd'hui le pasteur, le vainqueur qui a reçu l'autorité de juger de la part de Jésus, sortira du temple du tabernacle du témoignage et témoignera des mauvaises actions des traîtres et des destructeurs. Jusqu'à présent, nous avons examiné le contenu d'Apocalypse 16. Maintenant, nous allons donner la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Premièrement, Dieu utilise en tant que coupe les vainqueurs qui se sont rassemblés sur la mer de verre devant le trône de Dieu et fait savoir que les traîtres
et les destructeurs ont été jugés. C'est ce contenu-là. Et deuxièmement, le jugement des coupes de la colère, qui juge les traîtres et les destructeurs, s'accomplit selon la parole de l'ange qui a mis un pied sur la mer et un pied sur la terre, dans Apocalypse 10, et qui a dit que les traîtres et les destructeurs seraient jugés. Et troisièmement, c'est un jugement qui repaye au double la bête du groupe du dragon pour ce qu'elle a fait dans les chapitres 8, 9 et 13. Et quatrièmement, le jugement d'Apocalypse 16 est le jugement des destructeurs. Donc, c'est l'accomplissement des paroles appelant à ce que justice soit faite pour le sang des martyrs dans Apocalypse 6. Et le jugement d'Apocalypse 16 est le jugement de la colère qui contient le cœur de Dieu qui a enduré pendant 6000 ans. C'est une parole d'espoir qui nous dit que ce monde que Satan a gouverné et sur lequel il a régné depuis le péché d'Adam prendra fin et l'ère du règne de Dieu commencera. De cette façon, nous conclurons aujourd'hui le contenu du jugement des 7 coupes de la colère dans Apocalypse 16. Et la prochaine fois, dans Apocalypse 17, nous témoignerons du secret de la prostituée et de la bête à 7 têtes et 10 cornes, qui est le destructeur, et de la réalité des faux pasteurs et du vin de l'impudicité, qui est la nourriture de Satan que les faux pasteurs donnent. J'espère que vous assisterez sans faute à la prochaine conférence et que vous vérifierez la réalité et que ce sera un temps où vous ne ferez qu'un avec la parole de vérité. Nombreux pasteurs et membres de la famille de la foi dans le monde entier qui sont avec nous aujourd'hui. Nous regardons les paroles de la Bible sous un même ciel. Bien que nous soyons d'origines et de langues différentes, notre amour pour la parole de Dieu est sincère et nous avons vécu notre foi jusqu'à ce jour pour aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. La seule façon pour les croyants d'avoir de l'espoir et d'apprendre à connaître Dieu est à travers ces paroles de la Bible que vous tenez entre vos mains. Puisque nous avons commencé notre foi avec la Bible, nous devons vivre notre foi selon la Bible pour accomplir notre espoir. J'espère que nous pourrons croire aux prophéties et à l'accomplissement physique de l'Apocalypse de la Nouvelle Alliance et entrer ensemble dans le royaume des cieux que nous espérons. Chers auditeurs, le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, a tout vu sur place, là où l'Apocalypse s'est accompli. Et parce qu'il a reçu l'ordre de prêcher, il n'a cessé de témoigner à toutes les églises du monde jusqu'à maintenant. Il travaille également pour la paix dans le monde, afin de mettre en pratique les enseignements de Jésus. Les anciens et actuels chefs d'État, les juges en chef de la Cour suprême et les présidents de l'Assemblée nationale du monde entier, les universités et les organisations de la société et les chefs de chaque religion s'unissent en clamant « We are one ». De plus, Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji partage la parole révélée de l'Apocalypse qui s'est accomplie avec le monde entier parce que nous voulons être avec Dieu et vivre notre foi dans la paix et en s'aimant les uns les autres. Et après avoir entendu cette parole révélée, de nombreux pasteurs du monde entier veulent signer un protocole d'entente avec nous. De nombreux pasteurs qui ont voulu connaître l'Apocalypse jusqu'à maintenant crient d'une seule voix que nous devons connaître la prophétie de l'Apocalypse et son accomplissement. Ils invitent aussi d'eux-mêmes de nombreux autres pasteurs à participer à ces conférences en disant qu'il faut apprendre les paroles de l'Apocalypse et les enseigner aux fidèles. Et ils expriment leur gratitude envers le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji pour donner ainsi de l'espoir à travers les paroles de l'Apocalypse en ces temps difficiles. Il n'y a qu'un seul Dieu auquel nous croyons, un seul Jésus et une seule Bible que nous regardons. Si les gens du monde entier deviennent un dans la vérité, s'aiment et créent un monde de vraie paix, le monde magnifique que nous avons tant désiré ne s'accomplira-t-il pas?
J'espère que nous vivrons ensemble pour toujours dans le royaume de Dieu, le paradis où il n'y a que liberté, paix et amour. Maintenant, j'espère que nous pourrons tous devenir un en Dieu, qui est la source de toutes les bénédictions. Nous sommes un, we are one. Merci. C'est la fin de la parole. Je vais prier brièvement de façon représentative. Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, qui est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs et la source de toutes les bénédictions. Nous vous remercions sincèrement et vous rendons gloire d'avoir permis à la conférence en ligne sur la parole de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji d'avoir lieu partout dans le monde. Que toutes les personnes qui ont faim et soif de justice, s'il vous plaît, viennent à vous en ce temps et accordez-leur une grande réalisation du ciel. En particulier, accordez la force, une force spirituelle spéciale aux pasteurs de chaque pays, afin qu'ils puissent avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser la parole de Dieu à travers la parole qui est témoignée à chaque fois. Tout comme la confession des disciples de Jésus il y a 2000 ans. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous? Accordez à tout le monde religieux, les innombrables personnes qui pratiquent leur foi et les pasteurs de nombreux pays, le cœur pour trouver la parole de vie éternelle, la parole de vie, la parole de vérité, la parole révélée qui s'est accomplie aujourd'hui. S'il vous plaît, faites que nous réalisions tous ensemble et œuvrez grandement pour que le monde entier ne fasse qu'un avec cette parole de vérité, la parole de vie, la parole révélée. Nous espérons et désirons que vous serez avec nous à chaque instant, que vous nous protégerez toujours et que vous nous guiderez sur ce chemin. Nous croyons et prions toutes ces paroles au nom de notre Sauveur Jésus qui nous conduit de la mort à la vie. Amen. Un nom est écrit sur le front de la prostituée, c'est Babylone, n'est-ce pas? Il est dit que c'est un secret. Pourquoi est-ce un secret? Pourquoi Babylone? Tous les secrets de la réalité de Babylone dans Apocalypse 17 sont révélés aujourd'hui. Regardons les paroles d'Apocalypse 17, où le secret des destructeurs, la Pâque qui fait sortir d'entre les destructeurs au second avènement du Seigneur, et le jugement de la prostituée sont bien écrits. Vous devez connaître le secret de cette grande prostituée et savoir faire la distinction à tout prix. Lundi prochain, nous témoignerons des paroles d'Apocalypse chapitre 17. L'heure sera la même, à 10 heures du matin. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez des questions sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et la parole, veuillez contacter le numéro indiqué pour chaque région que vous voyez à l'écran. Nous vous guiderons dans le détail. Ensuite, nous allons terminer en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu ». Merci à tous ceux qui ont été avec nous jusqu'à présent.